des missions chrétiennes à la colonisation. Un marché de dupes savamment orchestré. À 99,99%, oui. Tout fut prémédité, planifié, exécuté avec la précision d'un stratagème impérial. Avant la poudre, vint la prière. Avant le fusil, vint la Bible. Avant les armées, vinrent les missionnaires, ces éclaireurs d'une conquête silencieuse qui, sous le voile de la foi, préparaient les cœurs à la soumission. L'histoire n'est pas une légende. Le 10 juin 1885, à la conférence de Berlin, le cardinal Lavigerie plaidait déjà pour l'évangélisation de l'Afrique, comme préalable à sa civilisation. Et Jules Ferry, en 1885 encore, justifiait la colonisation par le devoir de civiliser les races inférieures. La manœuvre était limpide. Adoucissez les âmes et vous conquérirez les terres. Plus d'un siècle après, nous restons au même point de départ. Après l'esclavage, vint l'évangile des vainqueurs, et derrière la croix, les drapeaux des empires. Les routes furent tracées non pour relier les peuples, mais pour relier les mines aux ports. Les chemins de fer, loin d'unir nos nations, servaient à acheminer l'or, le bois, le coton, le cacao, vers Liverpool, Marseille, Anvers. Et nous, naïfs héritiers, avons continué d'y voir des symboles de progrès. Les missionnaires, eux, bâtirent des églises là où il fallait des écoles. Ils formèrent des prêtres au lieu des ingénieurs. Ils prêchèrent la patience là où il fallait la révolte. Pendant qu'ils parlaient de paradis, d'autres cartographiaient nos terres. Pendant qu'ils bénissaient nos villages, d'autres mesuraient nos forêts. Pendant qu'ils promettaient le salut, d'autres volaient nos richesses. Le grand penseur Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme, l'avait déjà dénoncé. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Le cynisme fut total. Même les infrastructures construites n'étaient qu'un leurre. Les rails, les ports, les routes n'étaient que les artères d'un corps malade, celui d'un continent saigné pour nourrir l'Europe. Car s'ils avaient bâti les usines chez nous, il aurait fallu former nos ingénieurs, industrialiser nos terres, libérer nos peuples. Mais non, l'Afrique devait rester un grenier de matières premières et un marché de produits finis. Le philosophe Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, l'avait prédit. Le colonisé est un être voué à l'imitation. Et c'est là le piège le plus raffiné du système colonial. Nous faire croire que notre salut dépend toujours de l'Occident, du Dieu de l'Occident, du savoir de l'Occident, de la technique de l'Occident. Ainsi, même libres, nous restons enchaînés à ces modèles. Ainsi, même indépendants, nous restons dépendants de ces institutions, de ces églises, de ces marchés. Mais il est temps, frères et sœurs d'Afrique, de relire cette histoire sans trembler, de comprendre que l'Évangile fut l'avant-garde du canon, que la Bible fut le premier passeport de la conquête, et que la vraie libération ne viendra ni des prières, ni des aides, mais de la pensée et du travail. Car Dieu n'a jamais dit « Soyez esclaves et croyez ». Il a dit « Croissez et multipliez, dominez la terre ». Et c'est ce que d'autres ont fait, en notre nom, mais contre nous. Le moment est venu de reprendre cette parole et d'en faire un outil de création, non de soumission. De construire nos écoles avant nos temples, nos laboratoires avant nos cathédrales, nos industries avant nos statues. C'est à ce prix seulement que l'Afrique cessera d'être l'autel des sacrifices du monde. Docteur Festus Tamakloé. Extrait de Le combat du peuple, Munich, Allemagne, 17 novembre 2018.